Et coucou les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est le jour de la visite médicale de la Broadway. Voilà. Hop, on va se mettre dedans parce qu'aujourd'hui c'est pas évident le temps. Là ça vient de s'arrêter de pleuvoir, je suis bien content parce que vraiment, voilà. Il a fallu que je traverse un pont immergé. Alors j'ai vu faire un fourgon, un récent, un fourgon bizarre, mais je crois que c'était un nouveau Jumpy en plus, hein. Très bas et tout là. Il est passé à fond, j'ai vu qu'il s'arrêtait pas, que le moteur tournait toujours, donc je dis moi je suis un peu plus haut, je vais pouvoir passer quand même. Mais s'il n'était pas passé, je serais pas passé. J'aurais pas essayé. Voilà. J'ai failli le filmer, mais comme il pleuvait et que l'écran, tu vois, j'ai pas envie de le massacrer plus. Voilà. Parce que la dernière fois qu'il a goûté de l'eau, je vous dis pas, hein, c'est. Il a pas trop aimé. Voilà. Alors aujourd'hui, eh c'est le résultat de la visite médicale de cette voiture que je viens de réparer il n'y a pas longtemps. Pour moi, j'avais pas fini, hein. Hier encore, j'ai travaillé dessus parce que le moteur de celui-là, ça ne marchait pas. J'ai changé le commodo, j'ai essayé un autre moteur, ça marchait toujours pas. Enfin, juste branché comme ça, hein. J'ai dit putain, c'est bizarre quand même, il n'y a rien qui marche alors que sur l'autre ça marchait. J'ai dit on va quand même regarder les fusibles. Et je regarde, il manque un fusible. J'ai dit, ben voilà, la panne est là. Je mets le fusible, ça marche. Voilà, j'ai perdu un quart d'heure comme rien, pour rien quoi. Parce que moi j'avais imaginé le pire et tout. Enfin bon, c'est pas grave. Après j'ai mis mon compteur. Je sais plus que j'ai fait l'autre. Enfin voilà. Et après j'ai dit, tiens, on va aller l'essayer, voir. Je sais pas moi, 9-10 heures du soir. Hop, et je vais en ville et tout ça, tranquille. Je vois des phares sur la place. J'ai pas pu voir ce que c'était, mais bon, ça roulait vite, hein. J'étais un qui fait le fou, je sais pas quoi. Et un peu plus loin, il m'a rattrapé, que c'était les flics. Et ils m'ont suivi. J'ai dit, on va se garer, parce que sinon ça va pas s'arrêter. Je me suis garé, ils sont passés, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, parce que la voiture avait pas de contrôle, hein, hier, hein. Donc, j'ai pas, voilà quoi. Et puis, 55 chevaux, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, honnêtement? Ça aurait été la GTX, j'ai foutu 10 km dans la vue, mais là, celle-là, c'est plutôt eux qui me les mettent. Enfin bref, voilà. Mais bon, pas de nouvelles. Maintenant, ils peuvent me courser, il n'y a pas de souci. Et voilà. Ils ont vraiment que ça à faire, en fait, hein. C'est malheureux, mais que du chiffre, du chiffre, du chiffre. Là, ils n'ont pas pu le faire. Peut-être qu'ils n'avaient pas le logiciel à jour, tu sais, parce qu'ils ont un logiciel dans leur voiture, là, voir si c'était en règle et tout. Je sais pas, j'en sais rien. Bref, voilà. Alors, le compteur marchait très bien. J'arrive quasiment au contrôle, là, c'est quand même 30 bornes, hein. Et ça s'arrête d'un coup. Déjà j'étais en retard de 1 minute et demie. Je suis parti à la bourre aujourd'hui parce que j'ai été vérifier que la TDE était en règle au niveau contrôle, sinon j'aurais fait passer la TDE en premier. Je me rappelle plus. Puis finalement, il y a encore un an de contrôle, donc c'est bon. Mais j'avais un doute. Donc voilà, j'ai dit, quitte à en faire passer une, autant que ce soit celle qui roule. Et finalement, c'était bon. Donc il fallait pour rien. Voilà. Et sur la route, je vous dis, le compteur s'est arrêté. Plus de vitesse, plus rien, alors qu'il marchait très bien, hein. Et c'est le câble qui a pété au niveau de la boîte. Là cette fois-ci, c'est le câble. Là, j'avais un morceau dans la main, donc forcément. Donc voilà. Mais bon, ça, j'en ai, c'est pas un problème. Bon, maintenant, que pensez-vous de cette voiture? Est-ce qu'elle est passée au contrôle et tout? Il y a beaucoup plus, hein. Il m'a dit, putain, c'est une que tu as depuis neuve, ça, hein. Enfin, je veux dire, elle n'est pas rouillée, rien, il n'y a pas de jeu nulle part. Vraiment, ouais, ce que j'ai expliqué, j'ai dit, celle d'origine, elle serait pas passée. Elle était pourrie de partout, le train arrière était en train de lâcher. J'ai dit, celle-là, elle serait pas passée, c'est sûr.
Donc j'ai changé la caisse. Et j'ai dit, j'ai pas eu le temps de faire la frappe à froid. Il m'a dit, ah, mais je m'en fous, c'est sur les véhicules de 30 ans, c'est pas obligatoire qu'il y soit. Enfin, pour moi, je vais le faire parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand il manque un truc, donc je vais le faire. Mais j'ai pas eu le temps. Moi, c'est le film qui voulait cette voiture. Alors j'ai dit, vite, on va la passer au contrôle, comme ça on pourra partir mardi. Et finalement, le soir, elle voulait plus. Et moi, c'est trop tard, j'avais pris rendez-vous, donc j'allais pas me désister auprès de mon contrôleur. Et en plus, mon contrôleur m'a dit, mais il fallait me le dire, je m'en foutais, moi. Il était le dernier, donc j'aurais fini plus tôt. Je pouvais pas deviner. Je veux dire, je pouvais pas deviner tout ça. Mais bon, elle est en règle, voilà. Donc voilà, il m'a fait voir sur son ordi, hein, il y tenait vraiment, hein, à me faire voir que tous les véhicules de 30 ans n'ont pas besoin de frappe à froid ou si ça correspond pas, c'est pas grave, parce qu'ils ont plus de 30 ans. Donc c'est une mention, la mention est écrite, mais c'est pas un refus. Alors que si elle avait moins de 30 ans, ça serait un refus. Ça serait une contre-visite. Voilà. Parce que mais plus de 30 ans, c'est voilà, il y a un article de loi. Je voulais le prendre en photo, j'ai pas pensé, mais à l'occasion, je lui demanderai. Voilà. Et concernant les swaps, quand vous voyez petite sportive, je sais pas si vous connaissez Thomas, qui n'est pas trop loin de chez moi d'ailleurs, il a un C15E, donc 1 litre 1 TU, là, les moteurs fabuleux quoi. Et il a mis un bas moteur diesel, turbo D, je crois, de 306, et un haut moteur de Xantia Turbo CT ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Hein. Et la voiture roule, quoi, je veux dire. Voilà. Là, oui, là, c'est un swap qui passe pas inaperçu, mais moi, avec 9 TV, maintenant, ça passe crème. Hein. Ou les BX, que c'est atmosphérique et finalement turbo. Voilà. Faut vraiment un connaisseur pour que. Même moi, je me suis fait berner, c'était une BXD et c'était une Turbo D. Donc bon, voilà. C'est Oscaro qui m'a dit que c'était pas le bon modèle, sinon j'aurais jamais su. J'aurais toujours cru que c'était une Turbo D. Elle est vraiment maquillée comme il faut, celle-là. Que R11, ça n'existe pas, Turbo D. Ça, tu peux le voir de tous les côtés, ça n'existe pas. Et il y en a un paquet qui roule, hein, je veux dire. Hein. Enfin voilà. Donc ça serait pas un refus, hein. T'as pas le droit de rouler avec, etc. Du moment que c'est bien fait, surtout que la TDE, la vraie TDE, pas celle-là, hein, ça c'est le Broadway, ça sera tout le temps le Broadway. Mais la TDE, elle a donc le moteur turbo D, elle a les freins turbo D et tout. Hein. Donc là, suspension, tout. Parce que le moteur est plus lourd, tu peux pas laisser les suspensions d'origine, hein, sinon tu plonges. Tu vas niquer ton moteur en 2-2, quoi. Hein. Tu prends un Dodan, voilà. Tout est fait, je suis pas débile. Hein. C'est pas parce que je mets un moteur turbo D que ça y est, il n'y a rien qui suit, ça freine pas. Non, au contraire. Hein. Donc voilà, je suis pas idiot. Bon, c'est fou ça, faut toujours se justifier. On dirait que tu sais, on est idiot, nous, mais non, pas du tout. Quand même, il y a bientôt 20 ans que je fais la mécanique, quand même, donc je connais. Je sais que si tu mets un moteur plus. Si tu accélères, si tu vas trop vite, il te faut des freins. Voilà, ça je le sais, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Si tu descends trop vite un escalier, tu peux te casser la gueule. Ben oui, ça aussi, je le sais. Voilà. Je suis pas idiot. C'est fou. Hein. Bon. Donc. À ma grande surprise, la voiture n'est pas si bien que ça. Mais bon, ça je m'en doutais. Parce que je vous dis déjà, elle se clavait pas quand je l'ai eue, elle se clavait pas. Il y avait l'embrayage en fin de vie, il y avait le carbu, il y a 3 cm de jeu. Enfin voilà. Et vraiment la bagnole rincée, les suspensions arrière, c'est comme si elle n'avait plus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, mais vraiment massacré la voiture. Vraiment, ouais. C'est bien qu'il me fallait une caisse comme ça, de la même couleur, machin, vite fait, bien fait, parce que 450 balles, honnêtement. Enfin voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. Il a fallu changer la boîte, il a fallu ainsi de suite, quoi. Je veux dire, voilà. Puis de toute façon, une voiture sans papier, ça ne vaut rien. C'est la cote diminuée de moitié, voire 3/4, 2 tiers.
comme la GTI. Moi j'ai une GTI 16, une vraie GTI 16 avec ses papiers et tout, c'est pas loin de 10 000 balles. Hein. Et moi je la vendais 3 000, tu vois, je suis pas si cher que ça, quoi. Je veux dire, elle est pas rouillée, rien. Enfin voilà. Et là, cette voiture-là, une TXE phase 1 comme ça, là, avec ses papiers, bon, elle est quand même pas en bon état. Il y a les pètes partout, il y a le toit à repeindre, il y a le capot, je dirais, avec ses papiers et tout, contrôle OK, 1000 balles, voilà. Ça vaut 1000 balles, mais pas plus, hein, parce que je te dis, t'as toute la carrosserie, il y avait même l'embrayage de rincé et tout, même 800, tu vois, 800 balles, ça vaut, pas plus. Après, si tu changes ton embrayage, ta distribution et tout, là de suite, ça peut commenter, mais ça ira pas au-delà de 1500 balles. Voilà. Ça peut pas valoir plus de 1500 balles une TX. C'est encore une électronique, oui, je veux bien, mais là c'est une classique. Voilà. Donc je l'ai payé moitié moins cher que ce qu'elle valait. Donc, et encore, je trouve c'est un poil cher. Voilà. Ça valait 300 balles, ça. Mais bon, c'est une couleur rare, c'est pas évident à trouver. Je voulais pas acheter une TXE parfaite pour la caisse parce que tu casses une voiture, hein, ni plus ni moins. Mais celle-là, elle avait un problème de papier, donc ça tombait bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Sinon, je l'aurais pas acheté. Voilà. Enfin, je veux dire, je l'aurais pas acheté pour la démonter, c'est ce que je veux dire. Là, j'ai sauvé la Broadway, mais j'ai défait une DXE, quoi. Enfin, à part si lui, il fait ses papiers sur une autre bagnole. Là, bon, c'est pour ça qu'il a récupéré ses plaques et tout. Et c'est ce qui était prévu, je crois. Voilà. Qui sauve une voiture qui traîne, quoi, une TXO, une GTX. Moi, j'ai sauvé la mienne et je suis content. Voilà. Et le contrôleur me dit en plus, ah mais t'es pas obligé de faire frappe au froid, tant que tu as tes plaques et tout qui correspondent, les plaques mines aussi là, tu sais, parce que t'en as une, je crois, qui te dit la couleur ou je sais pas quoi aussi, la plaque ovale. Et il y a tout, moi il y a tout. Mais je ferai quand même la frappe à froid. Hein. Moi, faut que ça soit parfait. Toutes mes voitures sont parfaites, donc faut que ça soit parfait. Elles sont pas lavées, ça c'est sûr. Les moteurs, c'est un moteur. Hein. Je vais pas faire un barbecue dessus et tout. C'est un moteur. Voilà. C'est pas, je comprends pas le délire. Hein. De nettoyer un moteur parfait sur une voiture qui n'est pas parfaite. C'est pas le rôle, c'est. Non, non. Là, tu te trompes de chaîne. Hein. Vraiment, Luc. Voilà. Là, tu te trompes de. Moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Les moteurs qui brillent, comment on appelle ça là? Il y a un terme à ça là. Le strass-paillette. Strass-paillette, c'est pas du tout mon truc. Hein. Pas du tout. Je te ferai voir un moteur qui est sale. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Mais les autres, non, non, ils sont bien. Voilà, ils sont classiques. Je te ferai voir un moteur qui crade. Là, oui, là, ça me gêne. Mais je vais y veiller. Je vais le nettoyer celui-là. Mais je te ferai voir. Voilà, bon. Donc, on va pas dehors parce que je sais pas s'il pleut pas ou s'il y a un ours ou on sait jamais. Tu sais. Il y a tout le temps quelque chose ici. Hein. Soit une balle perdue, soit. Là, je suis un minimum en sécurité et encore. S'ils tirent dans les vitres, je te dis pas. Parce qu'ils sont un peu frappés ici. Alors. Ah ouais, donc attendez, j'ai pas fait encore quelque chose. Voilà les gars. Voilà, voilà. Bon. Donc, elle est pas passée. Hein. Elle est pas passée. Je n'aurais vraiment pas cru que c'était pour ça qu'elle ne passerait pas. Elle est recalée pour le frein arrière. Voilà. Elle est recalée pour le frein arrière, alors qu'elle freine très bien hein, pour moi. Mais c'est vrai, moi j'y étais, de toute façon, je peux pas dire que c'est pas vrai. Parce qu'il y a un pourcentage entre la roue gauche et la roue droite qui est plus de 30%. Donc forcément, elle est recalée. Voilà. Ça fait une trop grosse différence, elle est recassée. Elle est recalée. Donc, pour lui, ça serait le rattrapage automatique hein, qui merderait. Voilà. Parce que même au frein à main, ça marche pas. Donc, enfin, il n'y a pas moyen de corriger le frein à main. Donc, c'est que c'est le rattrapage automatique. Voilà. C'est tout. On regardera ça à tête reposée. Pour moi, elle est freinée. Donc, je ne me suis pas inquiété. Tu sais, la 205, tu m'irais, il y a un problème de frein. Oui, c'est évident hein, qu'il y a un problème de frein. Mais celle-là, putain, vraiment, je sais pas. Enfin, c'est rien. C'est pas la fin du monde.
on regardera, on corrigera après. Il y a surtout la 205 là, parce qu'à force la contre-visite va dépasser là. Et la 205, il y a quasiment pas de frein. Donc on va refaire la purge, on va refaire un peu tout, le frein ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Donc j'ai du taf. Voilà. Ça, de toute façon, rien qu'à la voir, de toute façon tu comprends que tu as du taf. C'est quoi à dire, ouais. Bon. Donc, après en mineur, parce que là c'est majeur comme moi, quoi. J'ai plus de 18 ans, et là c'est mineur pas comme moi. Numéro d'identification, donc c'est ça qui m'a expliqué. Identification inhabituelle. Ça veut dire soit que ça a été refrappé, soit il n'y a pas de frappe à froid, il y a des voitures où il n'y en a pas. Là, ma TSE électronique, il n'y en a pas. C'est pas moi qui l'ai enlevé, j'ai acheté comme ça. Ou alors, ça correspond pas. Voilà. Mais comme elle a plus de 30 ans, c'est pas en majeur. Voilà. C'est comme si tu avais un essuie-glace squinté, quoi. Voilà. Simplement. Donc après, il y a flexible de frein, endommagement, trop court ou je sais pas quoi, ou torsadé, peut-être un poil ridé, voilà. Essuie-glace, ça je l'ai dit. Lave-glace, ça ne marche pas, ça c'est toutes les voitures, tout ça. Tube de poussée, triangle, détérioration d'un truc, je crois que c'est la barre stable, ils sont légèrement secs. Enfin, ils sont pas morts, mais voilà. Lui, de toute façon, il met tout. Hein. C'est vraiment lui. Et voilà, il est sympa, mais il voit un truc, il le met. Et tuyau d'échappement, ça, j'avais pas vu, mais c'est vrai qu'il manque deux cylindres blocs, surtout au niveau de l'arrière. Voilà, ça, j'avais pas vu parce que je l'ai pas changé. Là l'échappement, c'est l'échappement TXE qu'il y a. Il y a un silencieux en trop et tout là. Donc je vais remettre le mien, je pense. Je vais remettre le mien. Et de toute façon, celui-là, je l'ai vendu à un pote parce qu'il en a une et tout est mort. Donc je vais y mettre celui-là et comme ça me fera pas de sous, etc. Voilà ce qu'il y a. Tu vois, il n'y a que là. Il n'y a pas la fixation batterie, parce que je l'ai fait hier. Encore un idiot qui veut passer là. Ouais. Ah mais la chasse, là. Enfin, ou les champignons, je sais pas. Ça doit être mélangé ici, je pense. Quand tu vois, il y a un mec qui ramasse les champignons, il les tire dessus. Comme il n'y a pas de gibier, et puis balle perdue en fait. Voilà. Comme ça, il traînera plus et il piquera plus les champignons. En gros, c'est ça. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Et oui, cette voiture n'était pas si prête que ça. Hein. Je veux dire, je l'ai passée. Moi, j'ai vite pris rendez-vous parce que la scénariste voulait cette voiture. Et finalement, elle ne veut plus. Donc, bon. Finalement, c'est l'autre qu'elle veut. Alors, sinon, il n'y aurait pas le truc du numéro à froid, ça serait fait. Il n'y aurait pas certainement les caoutchoucs échappement. Il resterait que le freinage que j'aurais pas vu. Ça, tu le vois pas. Ça, il faut vraiment passer au contrôle pour le voir. Parce que moi, j'ai noté aucun truc inhabituel, quoi. Donc, il y aurait que ça. Il y aurait les trucs de la barre stable et le freinage. Il y aurait que deux trucs. Pour une voiture qui est le 85, je trouve que c'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est quand même pas mal. Pas un point de rouille, hein, comparé à l'ancienne caisse qui, elle, a été percée de partout. Elle a été même défoncée là, au pied électrique. Là. Elle a été cuite, l'ancienne caisse. C'est pas la peine. Elle serait peut-être repassée, mais à quoi ça sert? Je veux dire, si c'est pour se mettre en danger, non. Puis mettre des planches parce que tu peux plus lever la voiture, c'est bon quoi. C'est pas bien marrant. Et le refaire, trop de boulot, honnêtement. Il faut démonter l'intérieur, il faut changer carrément les deux bas de caisse, intérieur et extérieur. Donc bon, le longeron, n'en parlons pas, il faut tomber le réservoir, il faut le plancher de coffre, n'en parlons pas, enfin, trop de boulot, trop. Le train arrière était mort, enfin.
J'aurais mis certainement plus de 450 balles comme j'ai fait hein, pour acheter cette voiture en pièces, hein, en réparation, c'est certain. C'est certain. Donc j'ai pris l'initiative de changer la caisse, j'ai bien fait. Voilà, j'ai très bien fait. Cette caisse est superbe. Hein. En plus, ça a réparé la GTX par la même occasion. Hein, donc je peux pas je peux pas faire mieux quoi. Là c'est une pierre trois coups même quasiment. Une pierre trois coups. J'ai réparé deux bagnoles. Et en plus, la Broadway, elle, répare la GTL. Donc, une pierre trois coups. Voilà, voilà. Donc, question de cette voiture, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Il n'y a rien d'autre à rajouter. On va rentrer tranquillement avec la caméra sur le pare-brise. Cet après-midi, honnêtement, je ne sais pas si je vais bien bouger. J'ai bien envie de me reposer. Surtout que bon, il n'y a pas grand-chose à faire chez moi. À part ranger les portières. La ferraille, je crois qu'on arrive au bout. Hein. J'ai plus trop grand chose à jeter. Parce que même dans les bois, là, dans les arbres, c'est que des pièces à stocker. Il y a des roues qui partent chez un pote. Il y a. Ouais. Après, c'est du bois à faire cramer et encore, il pourrait y rester. Des pièces à ranger, mais c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est tout, c'est tout. Donc, on peut s'accorder un moment de tranquillité. Voilà. Par contre, je vais peut-être changer de voiture parce que l'autre, il faut que je roule avec. Il faut que je vois si vraiment elle déconne pas. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un changement de moteur en dernière minute. Je pense pas, mais bon. C'est tellement con la mécanique, on ne peut pas prévoir. Voilà, voilà. Donc, un peu de bricolage sur cette voiture. Je vais regarder, ouais, c'est bizarre quand même, qu'il y a un 30% de. Même il y a plus que 30%, il y a 38% exactement. Il y a 38% de décalage entre la roue gauche et la roue droite. C'est la roue gauche qui déconne. Répartiteur de frein, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur les TXE. Sur la diesel, il y en avait un, mais sur celle-là, il n'y en a pas. Voilà. Donc je ne sais pas. Et c'est pas le cylindre de roue, parce qu'au frein à main, il n'y aurait pas de différence. Et là, il y en a quand même une. Donc, ouais, c'est une mâchoire qui déconne ou. Je sais pas. Puis c'est une voiture, la caisse, je parle de la caisse n'a pas roulé depuis 2012, je crois. Donc bon, malgré qu'elle a été stockée à l'abri et tout, une voiture qui roule pas s'abîme. Ça, c'est comme ça. Voilà. Là, ça y fait du bien de rerouler, mais voilà quoi. Moi, j'aurais jamais cru qu'elle avait un problème de frein, cette voiture. Je me répète, je sais, mais voilà. Voilà, voilà. Bon. Bon, on a 2 mois pour réparer. Ben, ouais, le 25-12. Pour Noël, il faut que ça soit réparé. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Je vais rester tranquille aujourd'hui, là. Vous aurez votre petite vidéo quotidienne. Ça sera celle-là. Hein, le CT de la Broadway. Faut de nouveau, je change le câble compteur. Et décidément, cette voiture, c'est tout le temps, quoi. Tout le temps, câble de compteur. La 4L, câble de compteur aussi. Ça n'a pas tenu. Ou alors je ferai un autre système, je sais pas. Parce que je pense qu'il a dû sauter au niveau du compteur, celui de la 4L. Ça marchait si tu veux aller par là, hein, mais comme c'est pas la même tête que j'ai mis, voilà. Il se peut que les vibrations, tout ça là, parce que c'est pas souple du tout, cette 4L, c'est top cul. À force de vibrer, peut-être ça sort, je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Bon, mais vous avez vu le temps, hein. De toute façon, ils ont annoncé vigilance, je sais pas, arc-en-ciel ou je sais pas quoi là. D'ailleurs, on l'a vu sur le pont, tu peux plus le traverser quasiment. Là, je dois être un des derniers à l'avoir traversé. Donc voilà quoi. Il y avait de l'eau là. Hein.
Parce que je suis allé voir à pied à tâtons, mais je pense qu'il y en avait au moins jusqu'au genou. Hein. Donc, ah oui, oui, il y en avait au moins jusqu'au genou. Je te dis, le Jumpy, là, ça m'a étonné qu'il passe. Parce que, putain, une voiture électronique comme ça, wow, ça va pas faire du bien, que ça va rentrer dans les prises et tout. Je sais pas s'il a bien marché longtemps celui-là. Que là, encore, c'est la vieille mécanique, ça, mais une voiture sophistiquée, je m'amuserais pas à aller dans l'eau. Hein. C'est moi qui te le dis, même. Parce que ça, dans les calculateurs, dans les potentiomètres d'accélérateur, tout ça, là, putain. Ça va être folklorique, l'histoire. Ça va faire... comme une navette spatiale, tu sais. Bon. Et après, on attaquera un peu les BX aussi, hein, quand le casseur sera passé, machin bidule. Parce que j'ai pris une décision concernant la BXD, je vais l'arrêter celle-là, parce que c'est pas la peine, hein, elle est trop cuite. Enfin, trop cuite, il y a trop de boulot. Oui, trop cuite, oui. Donc j'ai pris l'initiative de changer la caisse aussi. Voilà. Et la nouvelle caisse sera pas rouillée. Voilà. Elle n'est pas rouillée, elle est déjà avec son moteur, ce qui fait que j'ai très peu de choses à faire, à part la repeindre de la même couleur, parce qu'elle n'est pas la même couleur. Je la repeins blanche, ouais, je la repeins blanche, je mets les feux, tout ce qui est en conséquence avec cette BXD. Et elle aussi, elle a les tuyaux pétés, mais c'est très peu. C'est sur vraiment une petite portion, comme la 14, pareil. Je mettrai les tuyaux que j'ai trouvé à la casse. Je changerai les sphères, parce que je sais que les sphères étaient mortes. Et ensuite, ce sera reparti, quoi. Et la blanche, des poubelles. Hein. Je récupère tout ce qu'il y a de bon dessus. Le moteur va aller sur la 305. Et puis voilà, hein. Je te dis, on ne peut pas tout garder, quoi. Le pare-brise sur une qu'il me faut. Enfin, tout va être recyclé. Je vais la démonter, celle-là, c'est pas la peine. Parce que l'autre fois, quand je suis passé dessous, tu as tous les tuyaux, mais vraiment les tuyaux qui vont de devant à derrière. Tu as tous les tuyaux de l'essieu. Et sur l'essieu, il y en a un qui est très sophistiqué. Et il fait, tu sais, il fait plein de ronds comme ça, là. Celui-là, bonjour, je pense que pour le trouver, voilà quoi. Donc je laisse tomber. Je laisse tomber cette caisse, c'est pas la peine. Il y a un passage de roue avant qui est rouillé, arrière ça commence. Non, non. On va arrêter les frais, voilà. On va partir sur l'autre. En plus, elle a le même kilométrage, donc c'est parfait. Quoi. On va pas s'emmerder la vie. Et comme ça, voilà. Avec deux, on en fait une. Ouais. Mais bon, il y a quand même de la modif à faire, hein, parce que l'autre c'est une TZD et celle-là c'est une D. Quoi, hein. Donc tu as les custodes, la fameuse custode que Pierre cherche, mais ça faut que je les vire, faut que je mette des custodes pleines. Et oui, pas évident. Hein. L'intérieur, ça c'est pas un problème, il peut rester tel que. Mais il y a plein de trucs qu'il faut virer. Quoi, je veux dire, faut virer et mettre de l'autre. Voilà. On achètera de la peinture action et basta, hein, c'est ce que je te dis. Je ferai une voiture vite fait, bien fait, comme si j'avais refaite. Tout simplement. C'est l'autre, il y a même les fixations de pare-choc, c'est mort. Elle est vraiment, cette voiture, elle est rincée, quoi. C'est pas la peine. Que l'autre, elle est déjà un peu mieux. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein, elle a 2-3 stars, mais elle est pas rouillée. C'est ça qui est bien. Je préfère réparer une voiture qui est pas rouillée qu'une qui est rouillée. Tu sais quand est-ce que tu commences, mais pas quand tu finis, quoi. Donc, voilà. Un petit contrôle après et en vente, simplement. Je dirais 2 jours, voilà. Je vais y consacrer 2 jours, hein, des bonnes journées quand même. En plus, il fait nuit de plus en plus tôt. Donc, bon, je vais y consacrer 2 jours et elle sera prête, la voiture. Elle sera prête. L'autre, pour la démonter, ça va être le problème. Hein. Je pense que je vais être obligé d'attendre un peu que les autres passent. Là, et puis voilà. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, voilà. Bon, allez, on va se rentrer, on n'est pas d'ici. On n'est pas d'ici, les gars.
On est de la Lozère, on n'est pas de Saugues. Voilà, je préfère. Oh, il va bien ce machin. Hop, on démarre la voiture. Le voyant de préchauffage marche et tout, c'est bien, c'est cool. Hein. Je referai le tour minute, tout ça, là, tranquille. Là, pour moi, je m'en fous. Voilà, là, c'est secoue pourtant. Il y a des pierres partout, tu vois. C'est pas pour autant que... Bon, ça marche bien, cette voiture.
filmer parce que les essuie-glaces ça fait trop de bruit. Ça glisse aujourd'hui. La pollution elle est passée, pourtant j'ai augmenté le débit.
netto avant, à droite. Là, c'est fermé tout ça. Il n'y a plus rien ici à cette ville. C'est une bonne petite ville, mais il n'y a plus rien. Et voilà. On est arrivé les petits gars. Le petit voyage en Broadway. Bon, ça serait de moi, je roulerais toute la nuit. Hein, parce que honnêtement, c'est des voitures que je connais bien. J'adore. Je sais pas, c'est tellement attachant ces voitures. C'est tellement bien. Ah, ça c'est pas aussi bien par contre. C'est tellement polyvalent. Tu peux aller partout avec ça. Tu peux aller à la campagne, tu peux aller dans les villes. C'est vraiment la bagnole à tout faire, quoi. Elle est à l'aise partout. À l'aise partout. Pas d'électronique, rien. Une bouille très très sympa, même voire, voire très très belle. Il y a tout qui va. Voilà. Il y a vraiment tout qui va. Parfaite, parfaite. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On se verra bien de ces quatre. Hein, je sais pas, là, je vais me reposer, je pense. J'ai mal dormi. Voilà. J'ai pas été en forme cette nuit. J'ai pas dormi. Donc, je vais pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, hein? Je vais pas ranger les portières. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Hein.
On verra. Je ressortirai peut-être pour aller chercher la TDE. Je préfère rouler avec la TDE et vraiment, tu vois, voir ses points faibles et tout, parce que bon, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Et comme ça, voilà. De toute façon, il pleut, ils ont annoncé la pluie toute la journée. Donc voilà. Bon, et bien, passez un bon week-end et à très vite. Bye bye. Ciao.